Bonjour, on se retrouve pour le TD MC3, dynamique inférentielle non galiléen. On va voir le premier exercice, MC31, sismographe. Alors, un sismographe, c'est un petit appareil qui permet de détecter les vibrations liées à des séismes terrestres. Donc, on a un bâti ici, ce qu'on appelle un bâti. Dans ce bâti, il y a un ressort avec une force frottement visqueuse qui subit, il est représenté ici par un amortisseur. Donc, on va appeler le référentiel lié au bâti R', pour notation, et le référentiel lié à la Terre, R ou RT. Première question, établir la équation différentielle en H du moment de la masse, quel est le sens physique de la puissance propre oméga 0 du fait de la qualité Q. Alors, système masse M, référentiel non galiléen R', et bilan des forces, donc on a le poids, force de rappel du ressort, la force visqueuse, force inertie d'entraînement, et peut-être force inertie Coriolis. On va tout de suite dire que force inertie Coriolis est nulle, car on a une translation. On va partir sur FUE pour commencer. FUE, dans le cours, on a vu que c'était moins M D2 O' sur DT2. Bon, le problème, c'est qu'ici, O, c'est O' et G, c'est O. Donc, ça devient moins M D2 GO sur DT2. En récupérant l'expression de S dans l'énoncé, on obtient donc FUE sous cette forme. Ça ne va pas poser de soucis. Le poids, c'est mg, ça pose pas de soucis non plus. FIC, ça vaut 0, on l'a dit. Il reste à faire la force de rappel du ressort et la force visqueuse. La force visqueuse, ça ne posera pas de problème, c'est moins lambda V, donc moins lambda H point. Et intéressons-nous à la force de rappel du ressort. Alors, là on a Lec, donc on va dire que ça c'est L. Déjà, j'aimerais que vous oubliez de dire toujours moins KX, moins KX, moins KX. C'est un peu saoulant dans les copies. En plus, c'est souvent faux. Et en plus, surtout, après, vous devez magouiller pour trouver les résultats demandés. Donc, la force de rappel du ressort, on appelle aussi la loi de Hooke, c'est moins K, L, moins L0, UX. Ça, c'est la définition de base. L, longueur du ressort, L0, longueur du ressort au repos. Donc, ça, en fait, ce que vous voyez ici, c'est L. On va démontrer que ce L, c'est D moins H. Effectivement, on voit sur le dessin, D moins H. Pour le sens, réfléchissons au sens. Par exemple, prenons ce schéma-là. Là, je suis sur une compression. Donc, le ressort va pousser. Je sais que la force, elle va dans ce sens-là. Okay. D moins H. L. L ici, je vois très bien qu'il est plus petit que Lec. J'enlève le ressort, vous comprenez bien qu'L0 est encore plus grand que Lec. Tout ça, dans le cas de mon dessin, c'est négatif. Donc, la force, qui est donc sur moins UY, si ça c'est négatif, ici il n'y a pas le signe moins à rajouter cette fois. D'accord? Si vous voulez, vous dites que c'est moins K dans l'absolu de L moins L0. Okay? Ça correspond bien au schéma là. Faites attention au signe, des fois, sur le sens de l'axe qu'on choisit, c'est pas toujours moins K, L moins L0. Ça peut être plus K, L moins L0. Vecteur unitaire. On écrit le PFD. On fait les changements de le changement de variable classique en se passant l'équilibre. Ça nous permet de trouver un HEC. Vous n'êtes même pas obligé de sortir HEC dans ce calcul. Hein. Vous allez voir, en fait, l'idée après, c'est de prendre ces deux expressions et de les soustraire l'une à l'une. Par exemple, MH moins 0, ça reste MH les deux poids sautent, les KD sautent, là on voit que ça fait H moins HEC, les L0 sautent, moins lambda H point, moins MS point. Et donc, vu que H point, petit H point, je vais l'écrire là, parce que c'est pas facile à dire à l'oral, égale H point, petit H point, égale H point, et H moins HEC égale H, désolé c'est très mal écrit, H moins HEC égale H, on arrive à cette expression. On divise tout par M, on fait tout passer dans le même côté, et ça nous permet d'écrire l'équation différentielle de cette forme, où oméga 0 carré égale K sur M, et oméga 0 sur Q égale lambda sur M. Voilà notre équatif donc que l'on obtient. Qu'est-ce que c'est qu'oméga 0 et Q? Oméga 0 c'est la pulsation propre, ce qu'on appelle une propriété intrinsèque du système, qui est donc juste liée à la constante de raideur du ressort et à la masse. Q c'est le facteur de qualité qui sera très grand si le système est faiblement amorti, et très petit si le système est fortement amorti.
permet aussi de trouver les régimes pseudo-périodiques, apériodiques, critiques sans sa valeur par rapport à un demi. Deuxième question. On représente un graphique et on nous dit que les ondes dans le domaine de période allant de 1 seconde à 10 secondes représentent bien les zones sismiques. On souhaite avoir une réponse uniforme de l'appareil d'un gain de fréquence correspondante. Et donc, quel régime de fonctionnement doit-on choisir? Quel est l'inconvénient majeur? Comment doit-on choisir la masse? Donc, ce qu'on va faire, on va s'intéresser, on nous dit que T égale de 0 de 1 à 10. 1 à 10. Donc ça fait un oméga qui vaut 2pi sur T, qui va donc aller de 0,63 à 6,3 radians par seconde. On regarde le graphe qui nous est proposé, il est tout petit là. On regarde le graphe. On remarque que alors c'est où 0,6, on est 0,6, donc en fait c'est les deux dernières colonnes de ce graphique. Et on veut une réponse plate. Donc le seul qui n'a pas vraiment une réponse plate, c'est Q égale 0,2, donc on va pas vouloir Q égale 0,2. Donc on peut dire qu'on veut Q plus grand ou égal à 1 sur racine de 2. Le fait que Q égale 5 présente un pic de résonance à oméga égale 0,1 n'a pas l'air très gênant pour les ondes étudiées. Donc on retiendra qu'on veut Q plus grand que 1 sur racine de 2. Quel régime de fonctionnement? Mais ça c'est du pseudo-périodique. Avec la limite c'est Q égale 1,5. Quel est l'inconvénient majeur? Eh ben, en fait, 20 log de H, en fait là il y a une petite erreur sur le graphe, je pense que c'est H sur S. H sur S égale 1, ça veut dire donc qu'on n'a pas d'amplification de l'onde sismique. Il aurait été plus amusant d'avoir, par exemple, H sur S qui vaut 10. Ça, on aura amplifié l'onde sismique, ça serait plus facile à détecter. Comment on change la masse? Ben, vu qu'on peut faire ça, on peut faire juste un petit calcul, on peut le faire ici. Q est donc égal à M oméga 0 sur lambda, et donc M racine de K sur M sur lambda, donc ça fait racine de Km sur lambda. Donc, qui dit Q élevé, dit masse élevée pour ce système. Voilà pour l'exercice MC31. Je pense que j'ai oublié. Ok, on passe à MC32. Circonférence en rotation, il s'appelle. Donc, on va avoir un cerceau qui tourne autour d'un axe de rotation qui lui est tangent. Donc, comme pour l'exercice du cours, on va travailler un référentiel non galiléen, référentiel lié au cerceau, et on va essayer de travailler ce référentiel non galiléen en mouvement de rotation uniforme par rapport au référentiel terrestre qu'on pourrait noter R par exemple. Donc, masse M, étude d'un référentiel non galiléen lié au cerceau R'. Bilan des forces, on a le poids, FIE, FIC, réaction du support. Alors déjà, on va un petit peu parler de la réaction. On a une force de Coriolis, je triche un peu, on la voit ici, moins UY', je crois que ça vient vers vous ça. Or, il faut que j'équilibre aussi sur cet axe-là. Or, j'ai qu'une force pour l'instant sur Y'. Donc, il me faut une force qui s'oppose à FY'. Alors, c'est à FIC, pardon, qui est sur UY'. Donc, en fait, j'ai déjà une partie de réaction qui va s'opposer à FIC. Alors là, le dessin est un peu petit, qui va passer dans l'autre sens. Ce sera donc ce que je peux appeler un RY'. Et après, bien entendu, il y a une réaction classique qui passe par le centre du cerceau, qui est appelé dans l'énoncé au prime. On va l'appeler RR. Le poids, pas de souci. Hop, voilà. Et FIE sera horizontal, qu'on connaît par la formule M oméga carré HM. Je vous conseille de faire un gros schéma, bien propre, avec compas et règles, pour bien voir et mettre un peu des couleurs, parce que là, vous voyez, c'est un peu embêtant de dessiner deux forces, une qui vient vers vous, une qui rentre dans le tableau, au même point. Quelle est la différence par rapport au cours? Vous avez votre cerceau, vous avez le point M ici, vous avez l'axe du cerceau, et le point H il est ici cette fois. Donc on doit faire A, plus ce petit truc, qui vaut A sinus θ. Donc M oméga carré HM, on va pour l'expression M oméga carré A 1 plus sinus θ, et l'axe qui est ici, là,
c'est UX'. FIC, seulement que vous remarquez que c'est pas sur Uθ, vous n'êtes pas obligé de le calculer. Et l'autre composante qui va intervenir, ce sera le poids, par contre. Donc, on a cette relation-là, PFD d'un façon Guiléen, avec FIC qui est nul, R qui n'a pas de... pardon, FIC n'est pas nul. Hop, je vais enlever. Voilà. FIC n'est pas nul, mais il n'a pas de composante sur Uθ. Il ne va pas intervenir dans la projection, tout comme R, qui n'a pas de composante sur Uθ. Donc en fait, sur Uθ, j'ai MA' scalaire Uθ égale P.Uθ plus FIE scalaire Uθ. FIE sur Uθ. Un petit schéma. Je ne devrais pas faire le cercle, ça complique plus. Un petit système de projection là. Ça, c'est Uθ. Ça, c'est FIE. Ça, c'est P. Ça, c'est ce qu'on peut appeler UR. Ça, c'est θ. Ça, c'est θ. Donc, FIE sur Uθ, quand on le projette, ça rajoute cos θ. Et P, lorsque je projette sur Uθ, ça rajoute moins sinus θ. D'où les deux expressions qu'on retrouve ici. Et l'accélération relative, en fait, sur Uθ, c'est R à θ point plus 2R point θ point. Sauf que R point est nul, vu qu'il vaut A, et que R est constant. D'où, on peut même simplifier les masses. L'équation différentielle obtenue. Deuxième question, il voulait qu'on la retrouve en énergie. Donc pareil, on utilise les formules du cours. Très facile une fois qu'on a calculé HM. Alors là, ils ont calculé la constante, je vous conseille de ne pas la calculer, ça sert à rien. Parce qu'on sait que le principe de calcul, souvent, c'est écrire que dm sur dt égale 0, donc toutes les constantes vont disparaître lorsqu'on dérive par rapport au temps. Pour le poids, on va refaire le calcul pour le poids, parce que vous vous trompez des fois de signe. Je rappelle que la base, quand on est un peu perdu, c'est d'écrire ça. Comme Z' est vers le haut, et que le poids est ici, vers le bas, le produit scalaire ici devient plus mg dz'. Et donc quand vous intégrez, ça fait mg z' plus constante. Z', on retrouve ici, on voit que c'est mg cos θ. Je cherche... Alors, j'ai dit... C'est le poids qui serait mg cos θ, donc le z', c'est a cos θ. Pardon. Ça, c'est notre z'. Donc ça fait... On va l'écrire, parce que là, on remarque que le point M est ici, que Z' est négatif et vaut moins A cos θ. Donc, il faut prendre le moins pour dire que c'est Z'. Donc ça fait moins mg A cos θ. Constante, on la calcule pas non plus. FIC ne travaille pas, je rappelle que FIC c'est moins 2m oméga vectoriel VR. Quand on calcule la puissance, c'est scalaire VR, donc oméga vectoriel VR est orthogonal à VR, en fait scalaire VR ça fait 0. Donc, quand on calcule dm sur dt égale 0, on n'a plus qu'à rajouter l'expression d'énergie cinétique, ici. On dérive ça par rapport au temps. Par exemple, on peut refaire celui-là, le θ point carré. On rappelle que d de θ point carré sur dt, c'est d de θ point... Alors là, je vous conseille de mettre θ point, c'est plus simple. D de θ point sur dt. Ça fait θ point point. Ça fait 2θ point. Voilà, par exemple, première dérivée, je vous laisse faire les autres. Et on obtient la même équation différentielle qu'à la question 1. Question 3. On veut vérifier que la position d'équilibre vérifie A oméga carré facteur de 1 plus sinus θ égale G tangente θ. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est juste dire que θ point point ec vaut 0. En fait, ils appellent ça θ, mais ça devrait s'écrire en θe ou en θec, parce que c'est plus la variable, c'est une valeur précise de θ. Et vous isolez oméga pour répondre à la deuxième question, pour faire l'application numérique. Ça vous amène à ce résultat. Vous remplacez ça par tangente 30 degrés, ça par sinus 30 degrés,
Sinus 30 degrés, c'est 1,5. Tangente 30 degrés, c'est 1 sur racine de 3. Faites le calcul, 4,35 radians par seconde, c'est-à-dire un peu moins d'un tour par seconde. Donc, si les frottements ne sont pas hyper importants, parce que je rappelle que vous avez tous négligé dans l'exercice, si vous tournez l'anneau à peu près une vitesse d'un tour par seconde, vous allez avoir votre masse aux alentours de la position de 30 degrés. Voilà pour cet exercice. Alors, le 33 est très dur, il risque de vous embrouiller à faire, donc je ne vous conseille pas de le faire. Et par contre, vous pouvez faire l'exercice suivant, 34, 35, etc. Voilà, on s'arrête là pour MC3.